Pour son dernier match de poule à l'Euro 84, la France, déjà qualifiée pour les demi-finales, a rendez-vous à Saint-Étienne face à la Yougoslavie. L'enjeu est simple, terminer à la première place du groupe. Un match évidemment particulier pour Michel Platini, joueur de la Juventus Turin et ancien stéphanois pendant 3 saisons. Bon, il y avait plusieurs intérêts à ce match-là, et collectif et personnel. Je dirais collectif, on avait envie de finir premier du groupe pour aller jouer la demi-finale à Marseille, contre le deuxième de l'autre groupe. Donc c'était quelque chose que l'on voulait faire. On savait que bon, l'histoire nous donnera raison. Et puis après, personnellement, parce que je revenais de Saint-Étienne 2 ans après être parti. Et donc, bon, c'était un moment intéressant, surtout qu'on tombait sur une équipe yougoslave qui était une bonne équipe et qui n'était pas facile d'ailleurs, le match l'a prouvé. Je me souviens, il y avait Bravo, Ferreri qui ont joué. Et donc il avait un peu chamboulé l'équipe, mais bon, de toute façon, on pouvait chambouler l'équipe, on avait toujours notre fond de jeu et notre façon de jouer. Donc ça ne changeait pas beaucoup, et puis ça s'est un peu mal passé, quoi, au début. On a joué différemment. En première mi-temps, on a joué normalement, on a eu des occasions, on a eu les possibilités de marquer, puis ils ont marqué un très beau but. Ça faisait longtemps que je crois que Joël Batz n'avait pas pris un but, très longtemps. Et puis ensuite, en deuxième mi-temps, je pense qu'on a joué un peu différent. Je crois que je me suis porté beaucoup plus devant. Et puis on a commencé à les presser, et puis on a marqué les buts. Sur cette rencontre, comme sur l'ensemble du tournoi, les Français marquent les esprits par leur volonté de se projeter vers l'avant et de développer un jeu attrayant. Une philosophie de jeu qui ne le quittera pas jusqu'à la finale, initiée par leur sélectionneur de l'époque, Michel Hidalgo. On avait une conception d'esprit, une conception de liberté par Michel Hidalgo. Michel Hidalgo avait compris, c'était sa grande force, que nous étions les joueurs à la disposition du collectif, les Giresse, les Tigana, les Fernandez, les Gingini, les Bossis, et que nous étions tous dans un répertoire en pensant la même philosophie du football, la philosophie du beau jeu. Et ça a été la grande idée de Michel, relayée par des joueurs qui étaient intelligents sur le terrain et qui en étaient tous prêts à se sacrifier les uns pour les autres. Donc quand il fallait défendre, il fallait défendre. Quand il fallait attaquer, on attaquait. Voilà, on était un peu une sorte de football universel déjà. On avait un jeu formidablement technique qui a été improvisé par Michel Hidalgo, qui a eu ce génie de nous faire jouer en fonction de nos qualités. On n'était pas les plus grands, on n'était pas les plus rapides, on n'était pas les plus costauds, mais on avait un sens du jeu, un sens de l'esprit collectif, et on s'est tous sacrifiés par moments pour les uns, pour les autres. Et puis, ce qui a fait une bonne unité de cette équipe. Auteur de 9 buts en 5 rencontres, donc un triplé face aux Yougoslaves, Michel Platini s'attendait à détenir ce record du nombre de buts inscrits en une seule phase finale pendant de longues années. Oui, mais maintenant je fais tout pour qu'on ait plus d'équipes à l'Euro, qu'il y ait plus de matchs et donc qu'ils le battent, quoi. Vous voyez, je suis maso de tout faire pour qu'on batte mon record. Vous savez, vous ne jouez pas pour ça, ça vient automatiquement quand vous marquez des buts, les records ou les sélections ou autre chose. Ce titre en 84, le premier de l'histoire pour un sport collectif français, a permis à cette équipe de France de rentrer à jamais dans l'imaginaire collectif des Français, traverser les époques, ce dont Michel Platini et ses coéquipiers sont certainement les plus fiers aujourd'hui. 84 est une belle année parce que moi je gagne la Coupe des Coupes l'année d'avant, l'année d'avant, quelques jours avant. Mais voilà, je pense que 82, 84, 86, on était dans un moment très très important de l'équipe de France où ça aurait pu mieux se terminer en 86. Mais ça s'est pas mieux terminé. Voilà. On a eu la chance de gagner en 84, mais surtout on a eu la chance de faire plaisir au public. De devenir une équipe charismatique, de devenir une équipe formidable, tout en rentrant dans le subconscient des gens, tout en rentrant dans l'émotion des gens, puisqu'on a perdu par des matchs tragiques où ça a mal tourné. Donc en plus, c'est devenu quelque chose, cette génération est devenue quelque chose d'important.